Bonjour et merci d'avoir choisi les ressources Flea Factory. Je vais vous présenter les ressources et vous montrer comment les utiliser. Vous avez tout d'abord la possibilité d'utiliser PowerPoint pour ouvrir les ressources. Il vous suffit juste de cliquer, d'ouvrir le fichier téléchargé comme un fichier PowerPoint classique et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser comme d'habitude. Vous naviguez de slide en slide, modifier les parties modifiables, déplacer les parties que vous voulez déplacer, etc. La deuxième option, et celle que je vous recommande, c'est d'utiliser Google Slide. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous allez devoir ouvrir votre Drive et importer le fichier PowerPoint dans votre Drive. Ensuite, il faut l'ouvrir. Ça peut prendre quelques minutes pour la première ouverture. Et une fois que le fichier est ouvert, ça se présente comme PowerPoint. Donc ici, vous avez la possibilité de connecter pour cet exercice d'association. Vous pouvez modifier les petites zones de texte ici en grise. Ici, on a un autre exemple où vous pouvez taper directement du texte dans la zone de texte. Déplacer les vignettes, puis les modifier, toujours en changeant la taille, le type de police, etc. L'avantage de Google Slides sur PowerPoint, c'est que c'est assez interactif. Ici, en cliquant sur les commentaires, vous allez pouvoir taguer sur la slide directement votre élève, comme ici je vous le montre, et ça vous permet de lui envoyer une notification. Donc si par exemple vous voulez travailler la classe inversée pour lui donner des devoirs, c'est pratique, lui reçoit un email et il est possible de modifier depuis son téléphone, sa tablette, son ordinateur, dans le train, dans le bus, etc. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires en bas, dans la zone de commentaires, que ce soit pour lui répondre aux exercices dans cette partie, ou alors vous pour écrire la correction de l'exercice. Vous pouvez remettre aussi la leçon, par exemple. Ça, c'est la première fonctionnalité assez sympa. Autre chose que vous pouvez faire avec Google Slide, c'est d'ajouter des formes. Vous pouvez aussi copier-coller des images pour mettre du vocabulaire et le rendre interactif. C'est intéressant. Et ça permet aussi à l'élève d'être autonome et de prendre lui-même ses notes directement sur le slide et d'avoir tout au même endroit. Comme je vous disais, pour moi, l'avantage d'utiliser Google Slide, enfin les avantages, déjà, c'est que c'est extrêmement flexible. Même pour vous, si vous souhaitez travailler avec ces ressources depuis l'ordinateur de quelqu'un d'autre, vous avez juste à vous connecter à votre compte Google et les ressources sont déjà sauvegardées dessus. Pour l'élève aussi, c'est un avantage parce qu'il peut l'utiliser dans plusieurs endroits. Et pour la correction, c'est aussi facile. Moi, ça m'arrive dans le bus de corriger, de regarder ce qu'ont fait les élèves pour m'assurer que leur travail est bien fait. C'est vraiment interactif, facile et plutôt intuitif quand on connaît déjà PowerPoint. Un grand merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir choisi nos ressources. N'hésitez pas à aller visiter notre compte Instagram. C'est plein de conseils et astuces pour les professeurs et aussi pour les élèves. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous faire des retours sur ce que vous pensez, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Encore merci et bon cours.